avec l'exercice numéro 6 de la série supplémentaire sur les matrices, donc dans cet exercice, il nous demande d'introduire une matrice de taille n fois m, donc c'est une matrice quelconque. Il nous demande d'écrire un programme Pascal qui permet d'afficher les éléments de A compris entre deux entiers, P1 et P2. Donc ici, la matrice, les valeurs de la matrice sont entiers positifs. Donc c'est pas réel, c'est pas une matrice réelle, mais c'est une matrice des entiers. Donc entre deux entiers P1 et P2, il nous demande de calculer, il veut qu'on affiche tous les éléments, donc on doit afficher tous les éléments de A compris entre deux entiers P1 et P2. Il veut qu'on affiche leur moyenne arithmétique ainsi que la valeur maximale et la valeur minimale contenue dans cet intervalle. Donc il y a plusieurs valeurs à calculer. On va aller étape par étape. On va faire tout d'abord l'affichage des éléments de A compris entre deux entiers P1 et P2. Donc on va faire la partie analyse. Donc nous prenons la matrice A de taille n fois m. Donc voilà, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc nous avons une matrice de taille n fois m. Donc ici m un colonne et ici n ligne. Donc nous avons notre matrice A 1 1 jusqu'à A 1 m, après A 2 1 jusqu'à A 2 m, et à la fin c'est AN1 jusqu'à ANM. C'est très important, voilà. Donc notre matrice, de façon générale, donc il voulait qu'on introduise deux valeurs P1 et P2, et on cherche tous les AII, donc d'afficher les éléments. Donc tout simplement, il veut qu'on affiche tous les éléments, donc pour toutes les valeurs I allant de 1 jusqu'à n, pour toutes les valeurs de J allant de 1 jusqu'à m, donc si A, on va faire l'écriture mathématique, si A et J, si vous voulez, donc si A et J est supérieur ou égal à P1, inférieur ou égal à P2. Donc ici P1 est inférieur à P2 d'après l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors on va afficher, on va écrire AIJ. Voilà. Donc voilà. Donc ici et ici, pour toutes les valeurs de I allant de 1 jusqu'à n, pour toutes les valeurs de J allant de 1 jusqu'à n, si AIJ est entre P1 et P2, donc supérieur ou égal à P1, inférieur ou égal à P2, donc on va afficher AIJ. Ça répond à la première question. Afficher toutes les valeurs, bien tous les éléments, compris entre P1 et P2. Voilà. Maintenant, réellement, au niveau du programme, ça devient une boucle, ça devient une deuxième boucle. Donc, pour toutes les valeurs I allant de 1 jusqu'à n, etc. Donc, au niveau d'algorithmique, ça devient pour, donc, ça on l'a fait déjà, pour I reçoit 1 à n, faire, voilà. Après, pour une deuxième boucle, pour J, donc pour chaque ligne I allant de 1 jusqu'à n, pour chaque J colonne allant de 1 jusqu'à m, faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test. Si AIJ, donc ici en algorithmique, donc ça c'est une écriture mathématique. Donc en algorithmique, on fait deux tests. Si AIJ, donc on va faire A, la matrice A, IJ supérieur ou égal à P1, ça c'est le premier test, donc on le fait entre parenthèses, and, et, ça veut dire et, le et logique, nous avons deux conditions, et nous avons deux tests, donc une condition composée, et AIJ inférieur ou égal à P2.
Donc ça, c'est la condition du si. Alors, donc, si cette condition est vraie, alors on va faire écrire, on va afficher AIJ. Donc l'élément AIJ vérifie la condition. La condition c'est quoi? C'est qu'il est compris entre deux entiers, P1 et P2. Écrire AIJ. Ça répond à la première partie, une partie de la question. Fait ainsi. Maintenant, on va ajouter, donc ici c'est fin pour, je vais la faire à la fin pour, après fin pour. Donc pour vous, donc ce sera mieux d'écrire l'algorithme correct complet. Moi ici c'est pas pratique d'écrire complet avec la souris, c'est pas pratique. Donc maintenant il nous demande de calculer leur moyenne arithmétique. Enfin la moyenne c'est la somme des éléments sur le nombre d'éléments. Donc pour calculer la moyenne il faut tout d'abord faire la somme d'éléments. Donc on va déclarer une variable s somme. Donc la somme reçoit 0. Donc ici à chaque fois que je trouve un élément de la matrice AIJ qui vérifie la condition supérieure ou égale à P1 et inférieure ou égale à P2, je vais faire S reçoit S plus AIJ. Voilà. Donc on va sommer AIJ à S. Maintenant, il y a un deuxième paramètre qui est très important, deuxième élément très important, il y a la somme, il y a le nombre d'éléments trouvés. Le nombre d'éléments trouvés. Donc le nombre d'éléments trouvés, MB reçoit 0. Donc ici, à chaque fois que je trouve un élément, je vais faire MB reçoit MB plus 1. Donc c'est très important. MB plus 1. Donc fait ainsi. Donc ça va nous permettre de répondre à la deuxième question. La réponse n'est pas encore finie. Après fin pour, donc ici, on va continuer ici. Il faut faire la moyenne arithmétique reçoit S sur MB. Faites attention, il ne faut pas diviser sur MB, si MB égale à 0. Donc ça sera mieux de faire un test. Est-ce que MB égale à 0? Si MB égale à 0, on n'a trouvé aucun élément qui est entre P1 et P2. Donc on ne peut pas calculer la moyenne. Il n'y aura aucun affichage de AIJ puisqu'il n'y a aucun élément. Maintenant, si MB est différent de 0, c'est-à-dire supérieur à 0, on va pouvoir faire la moyenne. La moyenne, c'est S sur MB. Donc ici, dans l'algorithme, on a fait trois actions. On a affiché AIJ, on a calculé la somme des AIJ qui sont compris entre P1 et P2, et on a compté à travers cette instruction, à travers MB reçoit MB plus 1, nous avons compté combien d'éléments qui sont entre P1 et P2. C'est très très important. Il faut comprendre le principe. Ici, c'est fait ainsi. Donc, maintenant, il y a la troisième partie de la question. La troisième partie de la question, c'est la plus petite valeur et la plus grande valeur comprises qui sont contenues entre P1 et P2, c'est-à-dire qui sont contenues dans cet intervalle. Donc, l'idée ici, c'est que d'habitude, pour le minimum et le maximum, on initialise le minimum et le maximum à la première valeur. Le problème ici, dans cet exercice, dans cette question, c'est possible qu'il n'y ait aucune valeur qui est comprise entre P1 et P2. Mais il y a une remarque très importante dans l'exercice, c'est qu'il nous a dit que les entiers sont positifs. Ça veut dire supérieur et égal à 0. Donc ça veut dire, nous savons que AIJ doit être supérieur et égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va initialiser, donc nous avons le minimum et le maximum. Nous allons initialiser le minimum et le maximum à moins 1. Donc si le minimum est égal à moins 1, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé le minimum. On n'a pas initialisé le minimum. Donc l'idée, on va le faire après. Donc on va le faire après dans le programme Pascal. On va revenir à cette partie analyse. Donc tout d'abord, on va faire ça en programme. Après, on va répondre à cette question. On va trouver une astuce, une idée, comment faire la valeur maximale et la valeur minimale. Donc on va passer au programme Pascal. Donc, en termes de variables d'entrée et de variables de sortie, donc je vais le faire ici. Donc, pour cet algorithme, les variables d'entrée et les variables de sortie et la partie traitement. On a fait une partie traitement, juste la valeur maximale et la valeur minimale, pas encore. Donc nous avons donné
la taille de la matrice n et m. Nous avons donné la matrice A. Et nous avons donné bien sûr les deux bornes, les deux valeurs P1 et P2. Voilà, c'est très important. Et on affiche les différents résultats. On affiche les valeurs A et J qui sont comprises entre P1 et P2. On affiche la somme, on affiche la moyenne. Et après, il faut afficher aussi le maximum et le minimum. Donc on va passer au programme Pascal. Voilà, exercice supplémentaire. Donc ça c'est le début du programme. Et ça c'est la fin du programme. Donc nous avons une matrice A. Maximum des lignes et le maximum des colonnes. Donc ici c'est au intégral, donc c'est des entiers et il doit être positif. Nous avons n et m la taille de la matrice, nous avons i et j deux indices. Donc nous avons donc l'affichage, nous avons la somme et la moyenne arithmétique. Donc la somme c'est entier. Nous avons le nombre d'éléments trouvés entre P1 et P2, MB. Nous avons la moyenne arithmétique. C'est réel, puisqu'il y aura une division. Voilà. Après, pour le minimum maximum, on va laisser après. Donc, on va faire l'introduction de la matrice. On commence par les entrées. Donc, on donne la taille de la matrice. On donne la taille de la matrice. On donne les éléments de la matrice. Pour chaque ligne I allant de 1 jusqu'à 1, pour chaque colonne J allant de 1 jusqu'à 1, on va lire la case A et J. Voilà, ça c'est les entrées. Aussi, il faut donner les valeurs P1 et P2. Voilà. Donc, il faut les déclarer P1 et P2. Puisque les éléments de la matrice sont des entiers, donc P1 et P2 sont des entiers. Voilà, ça c'est la partie entrée. Donc ce sera mieux au niveau de la salle machine d'accompagner chaque lecture par un message. Voilà. Donc ici c'est right. Et après avoir donné la matrice, on va donner deux valeurs entières P1 et P2. P1 inférieur à P2. On va voir ça au niveau de l'exécution. Donc ça c'est la partie entrée. Maintenant on va aller à la partie traitement. Et à la fin on va faire les résultats. Les sorties. Donc on va commencer par la partie traitement. Nous avons la somme, il faut initialiser la somme à 0. Le nombre d'éléments trouvés entre P1 et P2, on va l'initialiser à 0. Et on va parcourir les éléments de la matrice. Donc, pour toutes les lignes, 1 jusqu'à 1, pour toutes les colonnes, 1, si, voilà. Donc A et J, supérieur ou égal à P1, and, A et J, inférieur ou égal à P2. Donc then, donc begin. Donc ici pour les sorties, on peut afficher la moyenne, on peut afficher le nombre d'éléments trouvés,
la somme et la moyenne arithmétique. Donc ici, dans l'exercice, il nous demande uniquement la moyenne, il ne demande pas la somme, mais on peut l'afficher, mais ici, il n'est pas demandé la question. Donc ici, on va afficher un IJ, donc on va faire un petit espace pour afficher le prochain élément. Donc on va afficher AIJ et on va faire le nombre d'éléments trouvés plus 1. On a trouvé un élément, donc on va ajouter plus 1 en MB et on va faire la somme, on reçoit la somme plus AIJ. On va sommer l'élément qui est entre P1 et P2. Voilà. Donc ici, on va faire si MB supérieur à 0, ça veut dire il y a des éléments, on a trouvé des éléments, donc on va faire moyenne reçoit somme sur MB. Donc c'est très important ce test, on ne peut pas diviser sur MB si MB égale à 0. Voilà. Donc on peut afficher la moyenne arithmétique et de valeur entre P1 et P2 et voilà. Ouais. Donc c'est un nombre réel, on va l'afficher 2 chiffres après la virgule et puis 3 chiffres après la virgule. Voilà, donc on sauvegarde. Voilà, donc on va compiler avec F9. Donc ici, j'ai oublié le mot-clé do. Voilà, je sauvegarde. Je compile. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc on va essayer de tester ça. Après, on passe la valeur minimale et la valeur maximale. On va essayer de trouver une astuce. Comment faire la valeur minimale et la valeur maximale. Donc on va donner un exemple. On va donner une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. Je donne une valeur de la matrice. Donc positif. Je donne deux valeurs P1 et P2, telles que P1 est inférieur à P2. Donc je donne par exemple P1 c'est 1 et P2 c'est 8. Donc quelles sont les valeurs qui sont entre 1 et 8? Donc par exemple ici, on trouve 5, 6, 8, 5, 2, 1, 5, 3 et 7. Donc toutes ces valeurs sont comprises entre 1 et 8. Il va les afficher. Donc voilà, 5, 6, 8, notre 5, 2, l'autre 5 et 3 et la valeur 7. Pourquoi il n'a pas affiché la valeur 7? Il y a un problème ici, donc il y a une erreur dans le traitement. Donc la somme arithmétique des deux valeurs, la moyenne arithmétique, pardon, c'est 4 virgules. On va essayer de faire un test. Donc on va essayer de corriger ici l'affichage, la moyenne. Ici, ce sera mieux de faire un rate event. On va quitter. Voilà, on va tout fermer. On va essayer de rouvrir le fichier. Voilà. Il y avait une erreur. Donc nous avons dit que ce serait mieux d'ajouter ici un rate. Voilà. Donc je sauvegarde. On va voir ici P1 inférieur ou égal à P2. AIG donc right. AIG. Donc il va faire un espace. D'accord. Un bien sur ça. Il va faire ici le 7, le dernier 7. D'accord. On va faire la calculatrice. On va essayer de faire un autre test. On exécute, je sais pas. Pardon, j'ai fait une erreur. On va refaire quelque chose qui ressemble à tout à l'heure. Donc 3 et 4 lignes. Donc 3 lignes et 4 colonnes.
Donc on va donner P1 et P2, par exemple on va donner 2, par exemple I7. Donc nous avons les valeurs de 4, 5, 7, 2, 5, etc. et 6. Donc on remarque ici que la dernière valeur 6, ça n'a pas été affiché. Donc il y a un bug ici, il y a une erreur. On va voir déjà est-ce que donc le nombre d'éléments ici c'est 6. On va voir est-ce que la moyenne, on va essayer d'exécuter la calculatrice, on va essayer de faire, donc on va faire 5 plus 4 plus 2 plus 7 plus 2 plus 5 sur 6 divisé par 6, excusez-moi, et trouve 4 virgules, voilà, c'est correct, 1 c'est 7, donc approximatif, voilà. Donc maintenant la question qui se pose, pourquoi le 6 n'a pas été testé, le dernier élément. D'accord, l'erreur elle est ici, oui. Donc voilà, et là, et donc J varie de 1 jusqu'à M. Ici j'ai fait une petite erreur, normalement c'est jusqu'à M. Voilà. Comme ça, ça répond correctement après la question. Donc ça c'est faux. Donc pour ce déroulement, on va faire un autre test. Bon, j'ai considéré la matrice qu'elle est carrée. On va donner par exemple 4 lignes, 5 colonnes. Je donne de valeurs, je donne par exemple entre 7 et 10. Donc les valeurs entre 7 et 10. Donc il y a 7, 8, 5, 3, 5, 9, 5. Donc il y a donc 7, 8, 5 il n'y a pas, 7, 8, il y a 9, voilà. Il y a 10, il y a 8, il y a le dernier 8. Voilà, c'est correct. Donc on va faire le calcul. On va essayer de faire le calcul. Donc nous avons la somme 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 8 plus 8 divisé par nombre d'éléments ici, c'est 6 comme tout à l'heure. Donc c'est 8,33. C'est très bien. Donc c'est correct. J'espère bien que vous avez compris sur le principe. Donc parcourir tous les éléments de la matrice. Donc j'ai fait tout à l'heure une erreur jusqu'à n, alors que ça doit être jusqu'à m. On teste toutes les valeurs de A et G qui sont supérieures ou égales à P1, inférieures ou égales à P2. On va afficher l'élément, c'est demandé. On va compter le nombre d'éléments trouvés et on va faire la somme. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir calculer la moyenne arithmétique. Maintenant, pour le minimum et le maximum, donc une idée c'est quoi? Donc on va initialiser, on va déclarer le minimum maximum qui se trouve dans l'intervalle. Donc c'est les entiers puisque la matrice elle est entière. On va initialiser le minimum à moins 1, une idée, puisque les valeurs de la matrice sont positives d'après l'énoncé de l'exercice. Donc dans l'énoncé de l'exercice, il dit que la matrice elle est entière positive, donc de valeurs entières positives. Donc on va initialiser le minimum à moins 1, on va initialiser aussi le maximum à moins 1. On va venir ici. Donc pour le maximum, pas de problème. Donc dès que je trouve I toujours dans la partie de la condition, toujours dans cette partie, la partie de la condition. Donc voilà la partie qui est concernée par le traitement, puisque c'est uniquement dans cette partie que nous avons les A et J sont supérieurs ou égales à P1 et inférieurs ou égales à P2. Donc c'est très important de savoir la partie où il faut faire le traitement. Toujours on parle des valeurs de la matrice qui sont dans l'intervalle P1, P2, de P1 jusqu'à P2. Donc c'est ici qu'il faut faire le traitement. Donc si AIJ inférieur, donc pardon, si AIJ supérieur à maximum, donc on corrige le maximum. Donc le max reçoit AIJ. Ça c'est correct pour le maximum, puisque le maximum c'est moins 1, alors que les AIJ sont supérieurs. Maintenant, si AIJ inférieur au minimum, minimum, on reçoit AIJ. Donc par contre, pour le minimum, c'est pas totalement correct cette écriture. Pourquoi? Tout simplement, les AIJ sont supérieurs ou égales à 0, alors que le minimum il a été initialisé à moins 1. Donc quelqu'un
peut me dire qu'on peut initialiser le minimum à la plus grande valeur des entiers. Ça peut résoudre le problème. Une autre façon de faire la chose, ici on va faire un test. Donc, si le minimum égale à moins 1, ça veut dire quoi, minimum égale à moins 1? Ça veut dire qu'on n'a pas encore initialisé le minimum, donc on va mettre directement AIJ dans le minimum, la valeur trouvée. Sinon, else, on va faire un autre test. Voilà. Comme ça, c'est plus correct. Donc, si le minimum égale à moins 1, ça veut dire que c'est la première fois qu'on trouve une valeur, AIJ. Donc, directement, le minimum, c'est AIJ. C'est la valeur trouvée. Sinon, si le minimum est différent de moins 1, on va tester, est-ce que AIJ est inférieur au minimum? Dans ce cas, on va corriger le minimum. Donc, il faut se concentrer sur ce traitement. C'est très important. Donc, ici, on affiche la moyenne arithmétique. Donc, ici, on va faire un test sur MB. Si MB égale à 0, c'est-à-dire, on va faire write aucune valeur de la matrice A n'a été trouvée entre P1 et P2. Donc, si MB égale à 0, on n'a trouvé aucune valeur. Else, begin. Donc, la moyenne arithmétique, on va afficher la moyenne arithmétique 4. On va l'afficher dans ce cas-là. Ça veut dire quoi? Donc, si MB égale à 0, ça veut dire qu'on n'a trouvé aucune valeur. On va afficher un seul message. Aucune valeur de la matrice A n'a été trouvée entre P1 et P2. Donc, sinon, else, donc il ne faut pas mettre point virgule dans cette partie-là. Sinon, on va afficher la moyenne arithmétique. On va afficher la plus petite valeur. Entre P1 et P2 et on va afficher le min. La même chose pour le max. Voilà. Donc, dans ce cas, ici c'est la plus grande valeur entre P1 et P2, c'est le max. Donc, dans ce cas, cet affichage, il est conditionné d'avoir trouvé un élément. Donc ici, je peux faire un commentaire. Donc MB égale à 0 implique, si vous voulez, aucune valeur entre P1 et P2 ne se trouve dans la matrice. On va faire un test après sur ça. Donc il y a else, ça veut dire il y a des valeurs. Dans else, MB est différent de 0, ça veut dire supérieur à 0, c'est clair. Voilà, on va exécuter. Donc il faut tout d'abord fermer l'exécution. On va exécuter, on va donner une matrice, on va donner par exemple 4 lignes et 3 colonnes. On va donner 3 valeurs par la première ligne, on va donner 3 autres valeurs par la deuxième ligne, on va donner 3 valeurs par la troisième ligne et 3 valeurs pour la dernière ligne. Voilà, on va donner deux valeurs. Par exemple, si je donne par exemple entre 100 et 200, c'est clair que la matrice, elle n'a aucune valeur entre 100 et 200. Donc si je fais entrer, elle va m'afficher aucune valeur de la matrice A n'a été trouvée entre P1 et P2. C'est très bien. Donc c'est pas la peine qu'il m'affiche la moyenne arithmétique, c'est pas la peine qu'il m'affiche le P1 et P2, pardon, la plus petite valeur et la plus grande valeur. Donc il n'y a aucun élément. Donc on va faire un autre test. On va donner la même taille, 4 lignes, 3 colonnes. Une valeur quelconque, aléatoire, arbitraire, ici. On va donner P1 et P2. Par exemple, on va donner entre 10 et 99. Donc les valeurs entre 10 et 99, c'est 10, 66 et 55. Dans toute la matrice, donc il y a 3 valeurs. La moyenne arithmétique, c'est 43. Donc 43. Donc 43,66. Donc 10 plus 66 plus 55. Donc sur 3, voilà, c'est 43,666. Donc la plus petite valeur entre P1 et P2 c'est 10, la plus grande valeur c'est 66.
Voilà, c'est clair. Donc vous pouvez tester le programme plusieurs fois. Donc j'espère bien que vous avez compris sur l'exercice. Vous avez remarqué la façon comment nous avons abordé le programme. Donc toujours, il faut savoir quelles sont les variables d'entrée, quels sont les résultats recherchés. Des fois, c'est pas évident. Donc il faut savoir la notion de comptage. C'est très important. Compter nombre d'éléments. Combien nombre d'éléments? Donc toujours la notion de comptage, elle est liée à un compteur ou bien un B, CP ou bien un B dans lequel on fait un B reçoit un B plus 1. Il nous demande d'afficher toutes les valeurs qui sont entre P1 et P2, on l'a fait ici, l'affichage. Il nous demande de faire la moyenne arithmétique, donc il faut tout d'abord faire la somme des éléments, ainsi que le nombre d'éléments, pour pouvoir faire après, pour pouvoir calculer après la moyenne, c'est la somme sur un B. Attention, à un B, il ne doit pas être égal à 0. Et on a trouvé l'astuce, comment résoudre le problème du minimum et du maximum. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc les prochaines vidéos, on va faire d'autres exercices. Bon courage et bon travail.